je vous représente une fois de plus, car j'en avais déjà parlé, le livre Islam, phobie, culpabilité. Et car depuis qu'il est sorti, sa sortie m'a appris des choses supplémentaires. Puisqu'il est sorti d'ailleurs en même temps qu'un gros livre sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans. Et dans ce livre, je m'intéresse aux relations entre Europe et islam, ou Occident et islam. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je montre qu'il y a une phobie, mais qui n'est pas l'islamophobie qu'on croit, qu'il y a plutôt la phobie de la peur de paraître dire quelque chose qui ne serait pas correct du point de vue de l'islam, ce qui pour des non-musulmans paraît gênant de devoir parler de l'islam uniquement comme s'ils étaient musulmans. Voilà, ça fait des problèmes, mais c'est intéressant parce que dans cette histoire plus officielle, je pense que face à cette histoire, ce livre est bienvenu parce qu'il complète, il précise, il rectifie. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'article fondateur de ce livre collectif, il y a un expert, un islamologue américain, prof à Harvard, qui dit « Les rapports entre juifs et musulmans sont réglés par un verset du Coran de façon définitive. Ce verset, c'est « Pas de contrainte en religion ». Donc, tolérance, pas de problème. On se demande alors, qu'est-ce qui fait que, après 14 siècles de cohabitation de juifs dans les pays arabes où ils étaient avant l'arrivée des Arabes, pourquoi ils ont quasiment disparu? Et donc, cette position que pas de contrainte en religion, l'islam n'a rien à critiquer chez les autres, etc. Chacun sa religion, ça ne correspond pas tout à fait à ce que lisent les musulmans quand ils lisent le Coran. Et je donne par exemple un verset qui dit que les gens du livre, la plupart d'entre eux sont pervers, ou que Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'était un musulman, etc. Donc ça pose des questions. Et ce qui m'a frappé, c'est que donc, dans un livre d'érudition, on zappe le problème. Et le but de mon livre, Islam, phobie, culpabilité, c'est de montrer que d'une part, il y a un problème originaire entre islam et Occident, entre l'islam et le monde des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, mais surtout que depuis quelque temps, s'est créé un autre problème au-dessus, qui est l'interdit de parler de ce problème. Et pour donner une petite anecdote, j'ai fait une émission, et vous savez, quand c'est interdit de parler d'un problème, non seulement il n'y a aucune chance de résoudre le premier problème, mais on s'empêtre dans le second, qui est ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, etc. Et je vous donne un petit exemple, j'ai enregistré une émission télé pour la télé sur ce livre, c'était la seule émission d'ailleurs, et elle a été censurée, c'est-à-dire qu'elle a été écartée au dernier moment. Pourquoi? Parce que je faisais une lecture, non pas du Coran tout entier, mais je faisais une lecture de certains versets qui étaient un peu critiques, les versets en question, parce qu'ils posent le problème. Et surtout, on disait, ce n'était pas en présence d'un musulman autorisé. Autrement dit, si vous parlez du Coran, il faut que ce soit en présence d'un imam ou de quelqu'un d'un lettré, parce que pas beaucoup de musulmans, de France en tout cas, ont lu le Coran et le connaissent à fond. Moi je le cite, je le lis en arabe, et donc il ne faut pas parler en l'absence sans que ce soit sous le contrôle, si vous voulez, d'un musulman. Et ça c'est très mauvais pour l'image qu'on veut donner de l'islam, parce que quand vous avez envie de parler de la Bible,
On ne vous impose pas la présence d'un prêtre ou d'un rabbin. Si vous voulez parler des Américains, on ne vous impose pas un envoyé du consulat. Vous comprenez? Donc, il faut que la parole soit vérifiée comme islamiquement correcte pour être admise dans les ondes officielles. Alors que les ondes officielles devraient être ouvertes à une liberté d'expression pour que chacun explique son point de vue. Et je peux vous assurer que le mien n'est pas du tout un point de vue polémique, c'est un point de vue de psychanalyste qui dit il y a un problème et il y a un second problème qui consiste à cacher le premier problème. Et ce second problème est parfaitement analysé dans mon livre Islam, phobie, culpabilité.